Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Vous semblez adorer les histoires qui font peur, alors aujourd'hui, on va se faire plaisir. On plonge dans le grand bain de l'horreur avec 3 histoires vraies et croyez-moi, elles sont vraiment terrifiantes. Des églises abandonnées, des maisons hantées, des théâtres où résonnent encore des murmures venus d'outre-tombe. Accrochez-vous bien, parce qu'on ne va pas se raconter des histoires pour enfants. Préparez-vous à frissonner, à avoir la chair de poule et peut-être même à dormir avec la lumière allumée ce soir. C'est parti! Notre première destination, l'État du Chiapas au Mexique. Une région riche en histoire et en mystère, où chaque recoin semble murmurer des récits anciens. Imaginez, une église abandonnée, à moitié engloutie par les eaux troubles d'un lac artificiel. Une vision surréaliste qui semble tout droit sortie d'un conte macabre. On pourrait croire à un décor de film d'horreur, mais c'est bien réel. Ce lieu mystérieux et inquiétant existe bel et bien. C'est l'église de Quechula, et son histoire est aussi fascinante que terrifiante. Un monument qui a traversé les siècles, témoin silencieux de nombreuses tragédies. Construite au XVIe siècle par les conquistadors espagnols, l'église de Quechula était un lieu de culte important pour les populations locales. Elle représentait un symbole de foi et de communauté. Mais tout bascule au XVIIIe siècle, lorsqu'une série de catastrophes naturelles s'abat sur la région. Inondations, tremblements de terre, épidémies, la nature semble s'acharner sur ce lieu sacré. La population est décimée et l'église est finalement abandonnée, livrée aux éléments déchaînés. Les murs autrefois majestueux commencent à s'effondrer, envahis par la végétation. Au fil des années, le niveau de l'eau monte, engloutissant peu à peu l'édifice. Les eaux sombres et mystérieuses du lac artificiel recouvrent lentement les vestiges de l'église. Aujourd'hui, seul le clocher et une partie du toit émergent encore des eaux sombres. Une vision fantomatique qui semble défier le temps et les éléments. Un spectacle à la fois magnifique et inquiétant qui attire les curieux du monde entier. Les visiteurs viennent nombreux pour contempler ce lieu chargé d'histoire et de mystère. Mais attention, on dit que l'église de Quechula est hantée. Les légendes locales parlent de phénomènes étranges et inexplicables. Des pêcheurs racontent avoir entendu des chants religieux lugubres s'échapper de ces ruines, des mélodies qui semblent provenir d'un autre temps, tandis que d'autres affirment avoir vu des silhouettes fantomatiques errer dans les alentours, des ombres mystérieuses qui apparaissent et disparaissent dans la brume. La légende la plus répandue raconte qu'un prêtre, fou de chagrin après avoir perdu sa paroisse entière, hante encore les lieux. Son esprit tourmenté ne trouve pas le repos. On dit qu'il erre dans l'église, sonnant les cloches et priant pour ses fidèles disparus. Les cloches résonnent dans la nuit, portées par le vent. Certains soirs, lorsque le vent se lève et que la brume enveloppe le lac, on peut apercevoir une faible lueur vaciller à l'intérieur de l'église. Une lumière mystérieuse qui intrigue et effraie à la fois. Certains y voient le signe de la présence du prêtre, une manifestation de son esprit tourmenté, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit simplement du reflet de la lune sur les eaux troubles, une illusion créée par la nature elle-même. Vrai ou faux, difficile de rester insensible face à l'atmosphère pesante qui règne autour de l'église de Quechula. Un sentiment de malaise qui s'empare de ceux qui s'aventurent trop près. Un lieu chargé d'histoire, marqué par la tragédie et enveloppé d'une aura de mystère. Chaque pierre semble raconter une histoire. Chaque recoin cache un secret. Alors, si vous êtes un jour de passage au Mexique et que vous avez le cœur bien accroché, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de Quechula. Une expérience unique qui vous marquera à jamais. Mais attention, ne vous approchez pas trop près de l'église à la nuit tombée. Les ténèbres semblent y prendre vie et les légendes prennent tout leur sens. On ne sait jamais ce qui pourrait vous attendre. Peut-être entendrez-vous les cloches résonner ou apercevrez-vous une silhouette dans la brume. L'église de Quechula garde jalousement ses secrets. On traverse maintenant l'Atlantique pour nous rendre aux États-Unis, dans l'Iowa plus précisément. Cet état du Midwest américain, connu pour ses vastes plaines et ses champs de maïs, abrite une maison qui a marqué l'histoire par son passé tragique. C'est là que se trouve la maison de Villisca, une maison à l'apparence banale, mais qui cache un passé sombre et sanglant. À première vue, elle ressemble à n'importe quelle autre maison de campagne, mais son histoire est loin d'être ordinaire. Le 10 juin 1912, un crime atroce a lieu dans cette maison. Ce jour-là, la petite ville de Villisca est secouée par une tragédie qui la marquera à jamais.
6 membres de la famille Moore, ainsi que 2 jeunes invités, sont retrouvés sauvagement assassinés dans leur sommeil. Les victimes, frappées à mort, n'ont eu aucune chance de se défendre. L'arme du crime, une hache. Cet outil, banal en apparence, est devenu le symbole de l'horreur qui s'est abattue sur cette maison. Le ou les coupables n'ont jamais été retrouvés. Malgré les nombreuses enquêtes et les suspects interrogés, le mystère reste entier. Depuis ce jour funeste, la maison de Villisca est devenue un lieu de pèlerinage pour les amateurs de paranormal. Les curieux et les passionnés d'histoires de fantômes affluent pour ressentir l'atmosphère unique de ce lieu. Des phénomènes étranges y sont régulièrement signalés. Bruits de pas, voix fantomatiques, objets qui se déplaçaient tout seuls. Les témoignages sont nombreux et variés. Certains visiteurs affirment avoir été touchés par des mains invisibles, ressentant des frissons glacés parcourir leur peau, tandis que d'autres disent avoir vu les fantômes des victimes errer dans la maison. Ces apparitions, souvent décrites comme des silhouettes floues, ajoutent à l'aura mystique du lieu. Des photos prises sur place montreraient des orbes lumineux, des silhouettes fantomatiques et d'autres phénomènes inexpliqués. Ces images, bien que controversées, alimentent les légendes entourant la maison. La maison de Villisca est aujourd'hui considérée comme l'un des lieux les plus hantés des États-Unis. Son histoire tragique et les nombreux témoignages de phénomènes paranormaux en font un endroit unique en son genre. Elle attire chaque année des milliers de visiteurs curieux, mais aussi des enquêteurs du paranormal, venus du monde entier. Ces derniers espèrent percer les mystères de cette maison et comprendre les forces qui y résident. Des séances de spiritisme y sont régulièrement organisées, dans l'espoir d'entrer en contact avec les esprits des victimes et de percer le mystère de ce massacre non élucidé. Les médiums et les chasseurs de fantômes tentent de communiquer avec l'au-delà. L'atmosphère à l'intérieur de la maison est décrite comme étant lourde et oppressante. Les visiteurs ressentent souvent une tension palpable, comme si les murs eux-mêmes étaient imprégnés de la tragédie passée. Les visiteurs ressentent souvent une présence invisible, un sentiment d'être observé, épié. Ce sentiment d'inquiétude constante ajoute à l'expérience terrifiante de la visite. Certains racontent avoir été pris de malaise soudain, de nausées, de vertiges, tandis que d'autres ont été saisis d'une terreur panique, les forçant à fuir la maison. Ces réactions physiques sont souvent attribuées à l'énergie négative qui imprègne les lieux. La maison de Villisca est un lieu qui ne laisse personne indifférent. Que l'on soit sceptique ou croyant, l'expérience de cette maison hantée est inoubliable. Un lieu chargé d'une énergie négative palpable, où le passé et le présent semblent se confondre dans un macabre ballet spectral. Les histoires et les légendes continuent de se tisser autour de cette maison mystérieuse. Alors, si vous êtes amateur de sensations fortes et que vous n'avez pas peur du noir, la maison de Villisca vous ouvre ses portes. Préparez-vous à une expérience hors du commun, à vos risques et périls. Entrez si vous l'osez, mais sachez que vous pourriez ne jamais voir cette maison de la même manière. Retour en France maintenant, et pas n'importe où, à Paris, la ville lumière, une ville qui ne dort jamais, où chaque coin de rue semble murmurer des secrets anciens. Paris, avec ses rues brumeuses et ses ruelles mystérieuses, abrite elle aussi son lot de mystères et de légendes, des histoires qui se transmettent de génération en génération. Direction le Palais Garnier, l'Opéra de Paris, un lieu magnifique, grandiose et peut-être bien hanté. Ce bâtiment emblématique, avec son architecture somptueuse, attire des milliers de visiteurs chaque année. Construit au XIXe siècle, l'Opéra Garnier est un chef-d'œuvre architectural, un temple de l'art lyrique et chorégraphique. Ses détails architecturaux, ses lustres étincelants et ses escaliers majestueux en font un lieu unique. Mais derrière sa façade dorée et ses lustres étincelants se cachent d'autres des histoires étranges, des rumeurs persistantes sur un fantôme qui hanterait ses couloirs. Des récits de rencontres effrayantes et de phénomènes inexpliqués circulent parmi les employés et les artistes. Le fantôme de l'Opéra Garnier, c'est une légende qui fascine et terrifie à la fois. Ce spectre mystérieux, souvent décrit comme une figure sombre et inquiétante, a inspiré de nombreuses œuvres littéraires et cinématographiques. On dit qu'il s'agirait du fantôme d'un ancien machiniste, un certain Eric, défiguré et éperdument amoureux d'une jeune chanteuse. Cette histoire tragique d'amour, non partagée et de rejet, a marqué les esprits. Rejeté à cause de son apparence, Eric se serait réfugié dans les sous-sols de l'opéra, un labyrinthe de couloirs et de salles secrètes, d'où il terrorisait les occupants du bâtiment. Ces sous-sols, sombres et mystérieux, sont le théâtre de nombreuses légendes. On raconte qu'il envoyait des lettres menaçantes,
provoquaient des accidents et faisaient même disparaître des personnes. Ses actions étaient motivées par un désir de vengeance et de reconnaissance. Son but, s'assurer que sa bien-aimée devienne une star de l'opéra. Il utilisait tous les moyens à sa disposition pour influencer les événements et les décisions des directeurs de l'opéra. Bien sûr, le roman de Gaston Leroux, Le fantôme de l'opéra, a largement contribué à populariser cette légende. Ce livre, devenu un classique, a captivé des générations de lecteurs avec son mélange de mystère, de romance et de terreur. Mais attention, au-delà de la fiction, des événements troublants ont réellement eu lieu à l'Opéra Garnier. Des incidents inexpliqués, des apparitions mystérieuses et des bruits étranges continuent d'alimenter les rumeurs. Des employés ont rapporté avoir entendu des bruits étranges, des pas dans les couloirs déserts, des portes qui claquent. Ces témoignages, bien que souvent anonymes, ajoutent une couche de crédibilité à la légende. Certains auraient même aperçu une silhouette sombre, vêtue d'une cape noire, se déplaçant furtivement dans les coulisses. Cette figure énigmatique, souvent vue de loin, disparaît rapidement, laissant derrière elle une atmosphère de mystère. Le plus troublant, c'est peut-être ce lustre gigantesque qui s'est décroché en pleine représentation en 1896, tuant une personne dans le public. Cet incident tragique a renforcé la croyance en la présence du fantôme. Un accident ou le fantôme de l'opéra qui manifestait sa colère? Les avis divergent, mais cet événement reste gravé dans les mémoires. Aujourd'hui encore, certains artistes refusent de se produire dans certaines loges, réputées hantées par le fantôme d'Éric. Ces loges, souvent évitées, sont devenues des lieux de légende au sein de l'opéra. Et vous, seriez-vous prêts à passer une nuit dans l'Opéra Garnier, seul, face au silence pesant des lieux et à la possibilité de croiser le fameux fantôme? Une expérience qui pourrait bien vous faire frissonner. Alors, impressionné? Terrifié? J'espère que ces 3 histoires vraies vous ont donné des frissons dans le dos. N'oubliez pas que ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Le monde est rempli de lieux mystérieux, chargés d'histoires étranges et de phénomènes inexpliqués. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager avec vos amis amateurs de frissons. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. D'ici là, dormez bien, si vous le pouvez. Si